avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Salut les femmes, je suis Chris TV, le champion international. DJ Sarab, Rasa Vendredi! Vendredi! On donne pas conseil! Et oreille là! Bruit! Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. C'est vendredi, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Ben rien, c'est la fête en Papouasie et c'est comme ça, ça a été acté. C'est moi, DJ Molokoko, président élu démocratiquement avec de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Capo di tutti capi. Vendredi! Vendredi! Et oreille là! Bruit! Pour bien faire la fête, vous avez vu, on a un balafon, on a des platines. On va saluer aussi notre DJ Zara Mwazabangwe. C'est comme ça, chaque vendredi, on a des concepts qu'on met en place pour que le vendredi soit, tu vois, non? Voilà, soit magique. Permettez que je salue en même temps Madame la gouverneure de Gbara City, Karina Style. Bonjour! Of Berry. Oh yeah! Ça va, Karina? Ça va! Tu es toute en beauté. Merci! C'est vendredi. On va C'est de ça goncer. qu'il s'agit. Disons bonjour à monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le balafon. Bonjour, Zone. Bonjour, monsieur le président. La forme, Zone? Ouais, ça va bien, ouais. D'accord. Et toi, ça va? Ben, je suis là. Tu te sens bien? Ben, je me sens bien. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Ok, d'accord. Alors, j'ai des tickets pour le concert de DJ Léo à distribuer à tous mes Papouas. Ah non, il y a des conditions. Soyez très attentifs parce que on va vous poser des questions qui seront rapportées à l'émission. Donc, il faut être très attentif, il faut gagner un ticket de DJ Léo. Ça sera demain samedi. Quelle question, quoi? Je peux demander, par exemple, un morceau, un titre de DJ Léo, rapidement, un titre de DJ Léo. Il dit l'argent, il dit quoi? Non. Il dit l'argent. L'argent. Il dit l'argent. Non, pas l'argent. Il dit l'argent. L'argent. Après.
voyez, vous avez vu, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement. Tu as combien de tickets là? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 tickets à vous donner. Donc, soyez très attentifs. 2 tickets, chaque personne aura droit à 2 tickets. Ça dit, toi, par exemple, si je te donnais 2 tickets pour toi. J'ai une idée pour toi. Quoi? C'est lui qui chante une chanson de Léo. Bon, on va voir ça. La partie faite à la coupe dans les gens. On va voir ça avec ces tickets. On verra ça avec ces. Donc, il y a des tickets de DJ Léo à gagner. Ça sera demain son concert, demain samedi 25 avril au Palais de la Culture. Donc, pour tous les autres Papouas, achetez vos tickets pour qu'on aille faire la fête. Vendredi, on donne pas conseil. Et oreille là. Bruit. Bon anniversaire à Fatou Koné depuis Bouaké, précieuse. Bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, longue vie, que du bonheur. Et puis bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. De la force, de la force, de la force à toutes les personnes malades, à toutes les familles éplorées. Showbuzz pense à vous. On applaudit tout le monde, s'il vous plaît. C'est vrai, vous le savez, on parle, on danse, on chante et tout ça, mais les bérets, ce sont des choses... On n'a pas oreille, oui. mais on a bouche. On a bouche. Donc, faut pas s'éloigner de notre objectif, les bérets. Il y a bérets en ville. Alors, on démarre maintenant avec les dernières infos de la semaine. Ce qui fait le buzz depuis hier soir, c'est Imra qui devient le premier Africain à remporter un trophée aux flammes. Voilà, le Chété qui ramène la première flamme de l'Afrique, c'est magique. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour le Chété une fois de plus. Voilà. Alors, comment vous avez vécu ce sacre historique de Imra, Karina? Moi, j'avais oublié qu'il y avait les flammes. J'avais carrément oublié. J'étais en train de faire mes marchandises, puisque j'ai mon truc à gérer. Et... L'argent aussi. Oui, j'aime beaucoup d'argent, moi. Donc, j'étais en train de gérer, parce qu'après, je suis artiste et puis je suis entrepreneur. Donc, j'étais en train de gérer mes marchandises. Et puis, je vois que quelqu'un m'a dit, prends ton téléphone. Je prends mon téléphone, je vois sur Internet, il m'a remporté les flammes et tout ça et tout. Je suis restée comme ça, bouche bée. J'avais la chair de poule de voir les vidéos, de voir des vidéos où il est en train de parler, où il est habillé, où tout le monde est... Je vois des vidéos défiler, les photos défiler. J'étais tellement émue. C'était magnifique. Comment tu as vécu ce sacre, Imra? Ben écoute, moi je suis de la catégorie des personnes qui se laissent envahir par une vague de fierté chaque fois qu'il y a un rappeur ivoirien qui marque un pas important, non seulement dans sa carrière, mais dans l'histoire du rap, tout simplement. Parce que dans son discours, il a dit « Première flamme pour l'Afrique, première flamme pour la Côte d'Ivoire ». Tu vois? Alors, ce prix-là, c'est non seulement pour Imra, pour les Ultras, pour l'Afrique, mais surtout pour la Côte d'Ivoire et singulièrement pour le rap ivoirien. Voilà. Aujourd'hui, il est en train d'écrire son histoire, pas que son histoire, il est en train d'écrire l'histoire. Ses victoires, il a dit ici, quand il allait commencer, même Michael Jackson allait se réveiller et on a tous remarqué que à chaque apparition de Imra, c'est le feu. Aujourd'hui... C'est là où son slogan prend son sens. Bien sûr. Akafor, Akake. Voilà, justement, voilà. Tu veux dire... Justement. C'est que je dis, je fais. C'est ça que je dis, je fais. Il tient promesse. Voilà, il a tenu sa promesse, il s'est enfermé, il a travaillé, il a montré de quoi est-ce qu'il était capable. Donc, c'est une victoire pour lui, pour les Ultras, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. J'aimerais qu'on applaudisse très, très fort encore. Alors, est-ce que vous vous y attendiez, Karina? Oui, je m'y attendais. Quand j'ai vu, on en parlait ici sur le plateau, quand j'ai vu, j'ai dit non. C'est ça, là, il a été nominé, mais il n'a pas eu de prix. Mais il a eu une performance là-bas, une très belle performance. Ouais. Et c'est la suite logique. Moi, je m'y attendais parce que, tu sais, Number One cumule 37 millions de vues sur YouTube. Tu vois, et les flammes... Est-ce qu'on n'est pas à 40? Non, c'est 37 millions. C'est 37 millions en un an. D'accord. Peut-être même voir bien plus, mais c'est 37 millions, je pense. Et en un an. Et tu sais que les flammes, ça récompense l'impact. Donc, c'est logiquement, je m'y attendais. Et toi, Ozone Afrique Bomba, tu t'y attendais? Bien sûr.
Moi, chaque fois qu'il y a un artiste ivoirien dans une compétition à l'extérieur, je m'attends toujours à la victoire. Quel que soit le poids de l'artiste, je m'attends à la victoire. Mais parlant de poids, Imra aujourd'hui, c'est le poids le plus lourd de la musique urbaine africaine. Ça, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Non, moi, je dis le poids le plus lourd parce que je suis ivoirien. Okay, quand il y a une puissance, une énergie qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure. Okay? Donc, je m'y attends, je m'y attendais. Je savais que Imra, il allait remporter parce qu'il a les statistiques pour lui, il a sa fanbase pour lui, il a son aura pour lui, il a son charisme pour lui, il a son talent pour lui. Donc, et la chanson Number One aussi. La chanson Number One, tu as parlé d'impact. Aujourd'hui, ouais. Imra, peut-être que parmi ceux qui étaient nominés, peut-être qu'il y a certains, je n'ai pas eu le temps de regarder tous les trucs. Ouais. Non, je n'ai pas des stats, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des stats plus puissantes que Imra. Mais je veux dire que l'impact. Aujourd'hui, Imra, dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains, quand tu arrives, Imra a un impact, Imra est présent. Donc c'est normal que non seulement on récompense son talent, mais qu'on récompense son histoire, son impact, sa présence. Parce qu'il est présent, il est omniprésent en Afrique. Voilà. Tu sais, ce qui me fascine chez ce garçon, c'est sa résilience. Sa résilience, c'est comment il prend sur lui tout ce poids-là pour pouvoir montrer à qui de droit que c'est un champion aussi. Parce que c'est ça, dans tous les compartiments de la vie, il faut imposer le respect, de quelque manière. Il faut imposer le respect, il a su le faire aujourd'hui. Quand tu parles de sommité en Afrique, tu peux citer le nom de Imra et c'est très important. C'est la Côte d'Ivoire. Pour apporter un peu à ton moulin, pour parler dans ton sens, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a eu beaucoup d'embûches sur son chemin, tu comprends? Il a eu des railleries, ils se sont moqués de lui. Il avait une certaine confiance où les gens, il disait que moi, là, je vais réaliser. Et les gens lui disaient, lui, là, mais c'est bon pour qui? Mais c'est qui, lui, là, même? Mais il a gardé cette confiance et il a travaillé pour arriver là où il est. Je me rappelle de cette question, hein, quand il a fait son premier concert au Palais de la Culture. Mais c'est qui est Imra? C'est qui est Imra? Tout le monde se posait la question. Mais aujourd'hui, Imra, c'est celui qui ramène les premières flammes en Afrique. Et voilà. Alors, Charlie Kamikaze, le beatmaker de Imra, n'était pas à la cérémonie. Voici comment il a vécu le sacre de son élément. Oh! C'est la première fois. S'il te plaît. Faites du bruit pour ça, s'il vous plaît. Ah, c'est ça où? C'est le premier flamme de la... le slide! Merci à l'ensemble. Une fois, il n'y a pas de stress. Fais le bagot! Oui! Mais tu es flammé! Oui! Tu es flammé, je te dis, il n'y a pas les flammes. L'année dernière, il a enflammé la scène et ce soir... Ozone, c'est qui Charlie Kamikaze? Charlie Kamikaze, c'est un beatmaker et il bosse avec Imra. On l'appelle désormais Charlie une fois. C'est le beatmaker de Imra. Il fait partie de sa famille musicale. Et voilà, il est très, très, très talentueux, très respectueux, très concentré. Et voilà. Alors, comment tu réagis à cette vidéo? Ça reflète quoi? Ah, ça reflète la complicité, ça reflète la fierté qu'un collaborateur peut avoir pour le succès de son collègue. Et franchement, ça fait plaisir. Karine, et toi? Ouais, c'est une victoire, pas pour une seule personne, c'est une victoire d'une équipe. Et quand Imra, Charlie Kamikaze, Ozone l'a dit tout à l'heure, là, c'est l'ingénieur, l'arrangeur derrière le son Number One même. Et quand Imra soulève le trophée, c'est Charlie Kamikaze qui soulève son casque. Bien sûr. Donc c'est la victoire pour une équipe. Ah, c'est bien dit ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a le chanteur, il y a le producteur de son. Ils sont souvent dans l'ombre. C'est la preuve que derrière tous les succès, il y a toute une chaîne, il y a toute une équipe. Parce que Number One, il y a eu le son, donc il y a eu le son, c'est-à-dire il y a eu la composition de la musique, le mixage, le mastering, il y a eu la réalisation du clip, il y a eu, tu vois, il y a toute une chaîne. Peut-être qui était au studio qui a dit non, faut mettre un peu de voix, un peu de d'autotune. Il y a même le gardien. Le gardien qui a ouvert la porte. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont fières de cette victoire. Alors, sur Number One, Imra était avec le Nigérian Means. Voici sa réaction après la victoire de son ami. Alors, je peux, est-ce que, voilà. Congrats to us, first of many. Félicitations à nous, premier de plusieurs. Oui, bon, premier parmi tant d'autres. Premier parmi tant d'autres, justement, c'est la traduction terre à terre. Ben, on applaudit Means, hein? Voilà.
Alors, Mains, alors ce trophée représente quoi pour l'artiste nigérian, Karina? Tu sais, Mains, c'est un artiste qui fait de l'afro-fusion. Je sais pas si je me trompe pas. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, et lui, son marché à lui, c'est le marché anglophone, visiblement. Mais le fait d'avoir collaboré avec Imra lui a ouvert des portes ici, en Côte d'Ivoire, même en Afrique, tu vois. Aujourd'hui, il n'a pas eu besoin de chanter. Le marché francophone? Pardon, le marché francophone. Donc, il n'a pas eu besoin de chanter en français pour gagner des prix. Avant les Flammes, là même, là, ils ont eu... Le number one a eu beaucoup de prix dans certains pays. Et ça, c'est le plus gros prix. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour lui. Il n'a pas eu besoin de se travestir, de chanter forcément en français pour que dans l'Afrique, en Afrique francophone, il puisse gagner un trophée. Mais attention, tu sais, mais les anglophones, là, ils n'ont pas besoin de chanter en français pour avoir le succès. Non, mais nous, on a besoin de chanter en anglais pour avoir du succès. Effectivement, il est resté lui-même. Mais il y a certains anglophones qui veulent forcément... Il y a certains pays en Afrique même, là. Il y a certains chanteurs qui veulent chanter en français parce qu'ils veulent percer le marché francophone parce que c'est difficile pour eux. Lui, il est resté lui-même et voilà ce que ça a donné. Alors, au jour d'Afrique, maman, ce trophée représente quoi pour Mains? Ça, là, pour Mains, c'est un boulevard culturel sans dos d'âme. Il roule en puissance. Boulevard culturel sans dos d'âme? Oui, il roule en puissance. Parce que... Il y a d'autres dans ce boulevard. Parce que lui, on le connaît déjà, on l'aime déjà, mais ça vient renforcer sa crédibilité, non seulement dans le pays, sur le marché francophone, mais même chez lui. Dans son monde dans son monde naturel. Ouais, parce que là, il remporte un prix à l'international. Même chez lui, là-bas, ça renforce sa crédibilité. Donc ça, c'est très bien pour lui. La victoire de Imra aux Flammes a été bien accueillie par certains acteurs du showbiz à Abidjan. Ozone, tu peux nous lire quelques réactions? Oui, bien sûr. Avec la bénédiction de Asalfo, qui a fait ce poste hier soir au Flamme Award à Paris. Imra a brillé et fait briller le drapeau ivoire en remportant le Flamme du meilleur artiste de musique africaine ou d'inspiration africaine. Ce matin, comme tous les Ivoiriens, j'associe ma voix à celle des 3 magiciens pour lui adresser mes vives félicitations et mon admiration pour son brillant parcours. Une fois de plus, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et nous en sommes très fiers. Bravo, Imra. Une autre publication? Françoise remarque, ça c'est la ministre de la Culture. La ministre de la Culture et de la Francophonie, voilà. Félicitations, cher Imra, pour cette flamme que tu viens de décrocher ce soir à Paris aux Flammes 2026 dans la catégorie morceaux de musique africaine ou d'inspiration africaine avec ton titre number one en featuring avec Mains. Ton message pour la Côte d'Ivoire est touchant. Un autre message, Safari Le Biang, le une fois, à chicoter 2 fois. Félicitations. Dash, bravo champion, merci Imra pour ce trophée flamme au pays. C'est Rap Ivoire qui gagne. Mon bon fils pour ton prochain Stade Bimpe. Je prie Dieu que vos résultats parlent plus que vos clashs. Emmanuel Keita, Jules H, un bon quoi? Quiet Luxury Version, Tailoring Urban. Un street chic maîtrisé. On adore Emmanuel Keita aussi. C'est quel message, ça? D'accord. Le dernier message? Le dernier, France en Côte d'Ivoire. C'est quoi, l'ambassade? L'ambassade de France en Côte d'Ivoire. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire, voilà. Chété, sacré aux Flammes à Paris. Il remporte la flamme du morceau de musique urbaine, du morceau de musique africaine ou d'inspiration africaine. C'est une victoire qui a été bien accueillie. Hein? Yeah. Voilà. Alors, dans Showbuzz du 9 mars, juste après les prénominations, voici la discussion qu'on a eue. Projetons-nous, si jamais un de ces artistes remporte le trophée, est-ce que ça fait de lui le meilleur de tous? Karina? Ça, c'est la question à 1000 feuilles. Tu sais que depuis dans notre showbiz ici, là, quand un artiste réalise ce que... Genre, quand un artiste est le premier à réaliser quelque chose, on dit c'est le plus fort, parce que c'est lui c'est cet artiste qui était le premier à réaliser ça. Donc, forcez. On va dire que oui, c'est le meilleur parce que les flammes, c'est pas une petite cérémonie. C'est une cérémonie d'une grande envergure. Forcez ça, là. Même si tu es parti à dire que c'est ça. Même si d'autres vont vouloir, tu vois, les fans, là, il y a d'autres qui vont vouloir dire non, c'est combine. Mais est-ce que tout le monde va reconnaître ça? C'est ça, je dis, qu'il y a d'autres qui ne vont pas reconnaître. Mais sinon, si on veut bien voir, là, si quelqu'un sort là, la gagnante en flamme, ça, là, c'est le meilleur. D'accord. Pour moi, en tout cas. Mimi, et toi? Ça fera de lui le meilleur, forcément. Après tous ces obstacles-là, bravés, il y a la prénomination, il y a la nomination devant Fali, devant tout. Il y a Asake dedans. Malgré tout ça, là, si un remporte, mais c'est lui le meilleur. C'est lui. D'accord. Dans son Afrique, maman.
Ouais, j'aimerais avoir ton avis aussi. Est-ce que si celui qui remporte le trophée des flammes, c'est lui qui est le meilleur de tous? Le trophée des flammes, le trophée de la catégorie, de cette catégorie. Oui. Celui qui remporte, il n'est pas le meilleur de tous, il est le meilleur dans la catégorie dans laquelle il a gagné. Alors, chers amis, il y a eu beaucoup d'artistes ivoiriens nominés, mais c'est Imra qui a gagné. Est-ce que vous maintenez vos positions du 9 mars, Karina? Oui, je maintiens ma position. Imra était le seul qui a été nominé officiellement maintenant dans la catégorie où il y avait beaucoup il n'a pas été le seul nominé, c'est lui qui a gagné. Non, après, je crois qu'il y a eu lui seul qui est parti aux flammes. Non, comment ça? Oui, plusieurs. Ça, justement. La prénomination, c'était plusieurs. Oui, c'était plusieurs. Au final, il était le seul à rester dans la catégorie. D'accord. Donc, c'est lui qui a remporté, c'est lui qui est le meilleur là. Ozone, est-ce que tu maintiens ta position du 9 mars? Mais bien sûr, quand on te nomine dans une catégorie, que tu gagnes, tu es le meilleur. Quand tu n'es pas le meilleur, tu ne gagnes pas. Et tu es le meilleur parce que tu as respecté les critères, tu es le meilleur parce que s'il y a des votes, tu es le meilleur parce que les votes ont été en ta faveur, tes fans ont voté pour toi. S'il y a un jury qui doit statuer, tu es le meilleur parce que tu as été le choix du jury. Si c'est ton aura qui te favorise, tu es le meilleur parce que tu as l'aura qu'il faut. Et puis, donc aujourd'hui, on peut dire que Imra est le meilleur. D'accord. Bravo Imra pour cette belle performance. Nous sommes très contents. Très contents. Hier, nous vous avions proposé un teaser annonçant le nouveau son de KS Bloom. Le clip est désormais disponible. On regarde un extrait. Est-ce qu'on doit demander à Karina qui a gagné? Karina, lui qui a gagné? On partage. On va partager. Bon, viens ma chérie, viens ici. Bon, ta chance, c'est que tu as une femme, tiens. Comment ça? Bon, alors, toi, tiens. Toi, c'est pour toi, les deux. En tout cas, tu as vraiment bien dansé. Voilà. Alors... Il est gentil. Avec le sourire. Il est galant. Est-ce que... Cyril, je peux avoir le micro, Qui, quoi, comment? Comment? Quand? Où? C'est bon, c'est allumé? Alors, vous avez 3 secondes pour répondre. Bonjour, venez rapidement avec moi. Viens. 3 secondes. Bonjour, comment vous appelez? Je connais Fatima. Vous connaissez un son de DJ Léo? Lequel, le titre? DJ Léo, Aloko Piment. Aloko Piment, chantez. Viens voir. Aïe. Aloko... Non, Aloko Piment, c'est Janine Clean. C'est pas pour lui. Mais attends, c'est son titre, Un titre, DJ Léo, un titre. Hein? C'est pour Janine. Un titre qui ça? Dieu merci. Dieu merci, chantez-moi, chante. Dieu merci, Dieu merci, olé. Dieu merci, la nouvelle est là, voilà moi. Tu as 2 tickets. C'est pour toi, 2 tickets pour le concert de Léo. T'es pas le gars qui te plaît pas là. Oh, mais ça, qu'est-ce que tu fais? Vendredi! On donne pas conseil! Raïla! Oui! Elle est jeune, elle a choisi le balafon pour s'exprimer. Papouase, papouas, recevons Kémy! Kémy! C'est toi la star, je te mets devant nous. Kémy! Bonjour. Alors, viens, tu regardes devant le balafon. Karina, tu viens, on va l'encadrer. Toi, tu mets là, Ozone, tu te mets là. Kémy, ça va bien? Oui, ça va. Alors, comment est-ce que le balafon et toi, vous êtes devenus amis? On s'est rencontrés, je m'attendais à cette introduction. On s'est rencontrés. Attends, je parle, ne quitte pas, je te donne le micro. Comme ça, voilà, Kémy, c'est pour toi, tiens, vas-y. Merci. Alors, je disais tantôt que... Tu le rapproches. On s'est rencontrés à l'INSAC. Et c'était lors des choix des instruments qu'on devait commencer à apprendre lorsqu'on rentrait. Donc, j'ai eu mon concours d'entrée et il fallait faire un choix. Donc, je peux même dire que le balafon, c'est lui qui m'a choisi parce que je n'avais jamais espéré jouer au balafon. Merci, balafon. Merci pour Kémy. Merci. D'accord, Ozone? Alors, tu as choisi le balafon, tu as choisi. Oui. Et quel est l'état de votre relation au jour d'aujourd'hui? Bon, OK, je vais aller tout droit au but. Aujourd'hui, c'est tout comme si on était amis depuis longtemps, depuis ma naissance en fait. Parce que quand je joue, c'est tout comme si je suis un avec.
Et les gens se demandent, mais tu es née avec ça? Ou est-ce que tu l'as appris depuis petite? Ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais quand je leur ai dit que non, j'ai appris juste à l'école, ils sont étonnés. Ils sont là, mais aussi rapidement. Parce que tout simplement, j'ai uni... j'ai pu quand même, j'ai pu quand même croire que c'était possible. Et voilà, je me suis dit, c'est un instrument comme les autres, pourquoi ne pas se jeter? Tu chantes aussi? Bien sûr. D'accord. Karina? Oui, comment étaient les débuts quand tu rentres et puis tu décides de jouer au balafon? Donne tous les détails. En tout cas, je suis entrée. En tout cas, quand on a dit il faut prendre balafon, il y a l'agent dedans, il a dit jamais, moi je ne veux pas jouer bois. Parce que le bois, mais en fait, c'est vrai que je vois souvent des documentaires où les gens jouent les sénoufos, ils accrochent ça sur leur cou, ils jouent, ils tournent avec, ils font des trucs. Je me dis, mais attends, tu as vu le poids du balafon sur toi en même temps. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dit non, ça, c'est pas possible, je peux pas. Et à une grande surprise comme ça, on nous a dit, bon, il y a un concert de balafon, il y aura un groupe spécial de balafonistes, donc venez regarder tout simplement. Aujourd'hui, la dame est décédée, je lui rends hommage. C'était un 3 décembre, le 3 décembre 2023. Non, pardon, 2017. Et quand je suis entrée dans la salle même de concert, mais le son qui m'a accueillie, c'est tout comme si j'étais dans un autre monde, en fait. Parce que la douceur de l'instrument, la douceur du rythme, de son timbre, de la mélodie. Oui, et c'était vraiment comme tu as senti ça dans un ciel, en fait. J'ai dit, mais attends, ça c'est... Alors, tu es ce nouveau? Est-ce que tu es ce nouveau? Est-ce que tu es ce nouveau? Aïe, j'ai longtemps gardé ce mystère. Beaucoup de gens me demandent, toi, on dit, toi, tu es burkinabé. Ou bien bon, toi, là, non. C'est nouveau. Tu es ou bien tu es lobby. Donc, tu es quoi? Tu es quoi? C'est là qu'il faut creuser. Bon, attends, papa et maman, il y a deux, papa et maman, il y a deux ethnies forcément. Ou alors il y a... Ou une seule. Tu es quelle ethnie? Bon, mon papa, lui, il est baoulé. Baoulé qui joue balafon. Baoulé, mais ils sont pas... Maman, elle est Yoruba. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà fait de grandes scènes avec ton balafon? Oui, je suis allée... je peux dire que je suis passée sur ce plateau une fois à la télé d'ici vacances. D'accord. Je suis allée également à Live TV. Je suis allée Merci de rester avec nous ici. Je suis allée au Sofitel Hôtel Ivoire. Je suis allée au Palais de la Culture. C'était à quelle occasion tout ça? C'était soit pour accompagner des artistes, Moulard par exemple. Je suis allée aussi... Des concerts, des spectacles, c'est ça? Des spectacles. D'accord. Je veux que tu nous joues quelque chose. Je vais te prendre ton micro. Je veux que tu nous joues quelque chose. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Je sais que son amour ne s'éteint pas, sa flamme de confort me réconforte. Je ne manque de rien, je resterai dans ta demeure, près de toi. Pour toujours, je resterai dans ta demeure, près de toi. Pour toujours.
Tu n'es pas venu seul, il y a des amis qui sont là, on va les faire venir. C'est mon frère. Ton frère? Ah ouais? Magnifique. Et qui d'autre? Et maman. Maman est là, mais qu'elle vienne, on l'applaudit s'il vous plaît. On l'applaudit. Voilà. Donc, le groupe est constitué des membres de la famille. On va lui donner le micro. L'argent reste en famille. Venez près de moi. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. D'accord. Vous chantez aussi? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous proposez? C'est... Qu'on appelle. Je vous propose qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de troubles dans notre vie, dans votre vie, dans la vie de tout le monde ici en Côte d'Ivoire. Amen, amen. Adieu trouble. Amen, amen. Alors, on va s'éviter les bavardages, on va vous laisser en prestation Kémy et le groupe. Il est temps pour moi de comprendre moi-même. Il est temps pour moi de comprendre la vraie vie. Il est temps de connaître les vraies valeurs. Adieu trouble, adieu trouble. Dans ma famille, dans ma cité, dans ma nation. Adieu trouble, adieu trouble. Dans ma famille, dans ma cité, dans ma nation. Avons-nous une notion d'un ciel menacé, d'unité menacée, aucun révolté. L'homme a glissé, l'homme a chuté dans une chute si mortelle. Avons-nous une notion d'un ciel menacé, d'une terre menacée, aucun révolté. L'homme a glissé, l'homme a glissé, l'homme a chuté. L'homme a glissé dans les chutes si mortelles. Adieu trouble, adieu trouble. Dans ma famille, dans ma cité, dans ma nation. Adieu trouble, adieu trouble. Dans ma famille, dans ma cité, dans ma nation. Comme un navigateur de contact face de la mer, comme un prisonnier dans l'épanouissement néant. Nos larmes ont coulé de façon continuelle comme les vagues de l'océan. Yélément du recours, yélément du recours, y'a mon fifi. Yélément du recours, yélément du recours, y'a mon fifi. Mema moué, mema, mema moué, mema. Yélément du recours, yélément du recours, y'a mon fifi. Adieu trouble, adieu trouble. Dans ma famille, dans ma cité, dans ma nation. Adieu trouble, adieu trouble. Dans ma famille, dans ma cité, dans ma nation. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.
Vendredi! On donne pas conseil. Et oreille là! Bruit! Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission, tout en rappelant à tous les Papouas qu'il y a des tickets à gagner, des tickets pour le concert de DJ Léo, prévu pour demain samedi 25 avril au Palais de la Culture. Triple champion DMC West Africa, vice-champion du monde dans la catégorie Open et récent vainqueur de l'édition 2025. Il porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, tout en restant fidèle à sa passion brute et technique. Papouase, Papouas, Papoué, recevons notre champion, DJ Silver! DJ Silver! Ça va bien? Ouais, ça peut aller. Alors, tu viens de remporter l'édition 2026 de DMC West Africa. Exactement. Félicitations déjà, j'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. Voilà. Est-ce que ça a été la compétition la plus difficile de ta carrière? Cette année, oui. Parce que y a eu pas mal de choses avant. J'ai eu une tournée au Maroc dans le mois de janvier-février par là. Et je suis revenu, il y a eu pas mal de choses. Mentalement, j'avais besoin de me reposer. C'était un peu trop tôt. L'année dernière, c'était en août. Et cette année, c'était vraiment un peu trop tôt. Et mentalement, je n'étais pas encore vraiment assez préparé pour être à la hauteur, en fait. Mais... Est-ce que ta préparation est rude? Très. Très. Parce que c'est beaucoup de nuits blanches, c'est beaucoup de réflexions. Tu as l'impression qu'il y a la fumée qui a sorti de la tête. Franchement, exact, c'est ça. C'est pas du jeu. Sachant bien que j'ai gagné une fois, j'ai gagné 2 fois, j'ai été vice-champion du monde. Donc les gens attendent beaucoup plus de moi que des autres. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Surtout ça. Généralement, les gens qui viennent pour moi, ils ne s'attendent pas forcément à ce que moi je gagne. Ils viennent voir en fait ce que je propose. D'accord. Et franchement, c'est ça ma particularité. Mais qu'est-ce qui a fait, à part ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui a fait concrètement la différence entre toi et tes adversaires, selon toi-même? Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui ne dort pas. Ma créativité, ma technique, c'est carrément ça. Cette année, j'ai marqué la différence en mixant sur les vinyles. Les vinyles que j'ai eus, ça fait même pas encore 6 mois. Et voilà, j'ai marqué la différence en mixant sur les vinyles. Et voilà, en montrant ma nouvelle créativité, ce qui est de la production musicale, le beatmaking, tout ça. J'ai produit 2 morceaux spécialement pour la DMC, pour vraiment vous montrer la différence, parce qu'à l'échelle internationale, c'est ce qui se passe là-bas. Donc voilà. Ouais, tu es à fond, hein? Tu es fort. D'accord, Karina. On laisse rien. Après cette 3e victoire au DMC West Africa 2025, qu'est-ce qui a vraiment changé en toi par rapport aux 2 autres victoires? En gros, chaque année, tu sens l'évolution en toi-même. Et l'évolution, en fait, je l'ai captée. Si je n'étais pas assez prêt... Aujourd'hui, j'ai une facilité à créer des routines. Des routines, en fait, c'est des sessions de techniques de mix de quelques minutes. Mais vraiment, les quelques minutes, 1 minute 30, par exemple, là, tu peux prendre une semaine pour produire, en fait, un truc de 1 minute 30. Wow. Donc, moi, aujourd'hui, là, j'ai cette facilité-là à créer. Mais le problème avec moi est que je me demande un peu trop. C'est-à-dire que quand je trouve... Exactement. Quand je trouve une idée facilement, bah, je me dis non, ça, c'est trop basique. Exactement. Moi, il faut que je me casse la tête pour trouver. Je me dis, ça, c'est la bonne. Justement, qu'est-ce qui te pousse encore à te lancer dans ces compétitions année après année, même quand le corps et l'esprit disent stop? Bah, je pense que j'avais dit ici la dernière fois... Hein. C'est la finale mondiale, là. Il faut qu'on porte aussi la veste. Un Africain puisse porter la veste de champion mondial. Et moi, je vais arrêter d'en parler. Sinon, tant qu'un Africain ne va pas porter la... Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. Le jour où un Africain va porter la veste de champion, moi, je vais dire, enfin, le trophée arrive en Afrique. Champion du monde. Vas-y. Un peu comme l'exploit qu'Imra vient d'effectuer, là, franchement... C'est ça, la vision, c'est ça. Un Africain doit arriver sur la première place. Il faut briser les limites. C'est ça, exactement. Et on a été 2e vice-champion du monde. C'est pas 2e, vice-champion du monde une fois. 3e une fois, ce qui veut dire qu'on est très proche. Ouais, donc là, c'est... Bravo, alors, avant d'y aller, Skentich, avec ta bénédiction, est-ce que je peux offrir 2 tickets à quelqu'un? D'accord. Ah, non, juste après la prestation de Sylvain, parce que tu es là, moi, envie de danser, Sylvain. Il va rejoindre sa platine. Merci, chérie. Tu vas rejoindre ta platine parce qu'on a envie de danser. On va compter de 10 à 1. 10 à...
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Champion is I am champion on Africa. Champion on champion on Africa. Eureka. First the first champion I am champion is I am champion is champion is champion I am champion I am Africa. Champion on Africa. Eureka. First the first champion I am champion on Africa. Champion on DEMMC. First champion is I am champion on Africa. Champion. Pour toi, mais brise ton cœur chaque fois. Si c'est elle que t'aimes, dis-moi, je suis seule sans toi. Être sexy pour toi, mais brise ton cœur chaque fois. Si c'est elle que t'aimes, dis-moi, je suis seule sans toi. Soulja Boy, tough. Hey, I got this new dance for y'all called Soulja Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. If you no be money, no they come for your section. If you no be money, no go come for your session. Si t'as pas le soit on joue, soit on sort. Et tout ce qui fait mal me rend fort. La jalousie t'a touché au corps. Voilà ce qui arrive quand t'as évité les efforts. J'aime tout ma mère pour me lasser. Sur la tête de Elia, j'peux pas me la. J'étais à Carrefour une fois boss. Sur ma tête j'étais Lil Wayne, non vrai j'étais un boss. Sur ma tête j'étais Lil Wayne, non vrai j'étais un boss. Sur ma tête j'étais Lil Wayne, non vrai j'étais un boss. Sur ma tête j'étais Lil Wayne. Sur ma tête j'étais Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne. What the fuck though? Where the love go? 4, 3, 2, I had one go. Wow, get the go. Ella le gusta la gasolina,
pas, cher papa, on va bisser en fin d'émission. Voilà, toute la Côte d'Ivoire est témoin. Voici un talent ivoirien, DJ Silver. Bravo, champion. Bravo. Vas-y, assieds-toi. En place. Alors, je veux le micro, j'ai 2 tickets pour le concert de Yann, mais ne veux pas, j'ai 2... Qui veut? Moulou, attends, il y a un truc rapide, Oui. Celui qui fait le maximum de bruit, bon, lui donner un ticket, tout de suite. Au palais de la culture ou bien au palais des sports? Bien rapidement, monsieur. Bien vite. Le concert de Léo se passe au palais de la culture ou bien au palais des sports? Au palais de la culture. Ben tiens, c'est pour toi. Voici tes 2 tickets. C'est pour toi. Voilà. On va marquer la dernière pub et puis on revient avec DJ Silver. C'est parti. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Voilà, je suis là juste au centre comme ça pour accueillir des amis qui sont du passage à Abidjan, qui ont une actualité très très spéciale et nous on ne pouvait pas bien sûr les laisser passer parce que c'est la culture. On va tout de suite recevoir nos amis de la Guinée et du Sénégal, Ali Camara et puis King Baba. Ali Camara de la Guinée Conakry et King Baba du Sénégal. Qui est un rappeur. On va parler de l'actualité de la culture. Alors ça va bien, ça va bien. King Baba. Merci beaucoup. Ali Camara. Ça va bien. Cette interprétation, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez avec le zone devant. King Baba, mets-toi là. C'est le Sénégal, c'est l'Afrique, champion d'Afrique, toujours. Avec plaisir. Ça va bien, King Baba? Je vais très bien, alhamdoulilah. Moi, je suis content. Je ne sais pas pourquoi on est passé de Ngaka Blindé à King Baba. C'est la première chose que je veux savoir. Ngaka Blindé, c'était mon premier nom que j'avais, je veux dire, à mes tout débuts. Mais je dis, avec l'expérience, mine de rien, j'ai fait presque 10 ans dans cette industrie. Et mon vrai nom, c'est Baba. Mon vrai nom, c'est Baba Ndiaye. Et disons, avec l'évolution, si tu me permets, de ma carrière, on me dit, c'est moi, le king du rap sénégalais. Donc le King Baba. Raison pour laquelle je prends le Baba qui est mon nom avec le King, c'est qui donne King Baba. Le roi Baba. Ouais, alors, King Baba, le rendez-vous que tu nous donnes, c'est demain, samedi, au Yelam, ce gros concert de rap. Alors, dis-nous tout. Il va se passer quoi demain? Effectivement, c'est vraiment une opportunité avec, disons, Diapo Group, qui est aujourd'hui une structure événementielle basée ici, je peux même dire à Abidjan, qui fait aussi des choses, que ce soit en Italie et au Sénégal. Donc, du coup, là, on a un événement, ce 25 avril à Yelams. Demain, c'est demain, voilà, ouais, c'est demain. À Yelams, donc, du coup, c'est pas ma première fois ici, je suis déjà venu ici, mais pour cette fois-ci, le 25 avril, qui est demain, ça sera un show inédit, je vous promets, un show, un spectacle, du son et du lumière, 100% hip-hop sénégalais. Ah ben on sera là forcément. Ouais, c'est ça. Alors, Ali Camara, ça va bien? Oui, ça va. Alors, moi, franchement, t'es un grand promoteur. Tu donnes beaucoup de force à la culture urbaine ici en Afrique, précisément en Guinée-Conakry. Comment est-ce que la culture urbaine vit à Conakry? Comment l'événementiel se passe à Conakry? Déjà, pour commencer, moi, j'ai commencé à faire les événements au niveau de la France. C'est moi qui fais Miss Côte d'Ivoire France. Je ne sais pas si vous... Miss Côte d'Ivoire France? Miss Côte d'Ivoire en France. Wow. Ah, wow. Ça veut dire que je travaillais pour la France, j'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire, pour la Guinée aussi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler pour la Guinée. Super. En faisant venir Davido. Ouais. Voilà. Alors, ça se passe bien l'événementiel en Guinée? Oui, ça se passe très bien. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Si on prend l'exemple auparavant, ce n'était pas très facile, mais aujourd'hui, le président il fait un bon travail pour le pays. Maintenant, on a des routes un peu partout et des goudrons un peu partout. Donc, du coup, pour accompagner le président, on a décidé d'offrir ce concert grand public. T'as dit quoi, Davido? Davido, c'est le 9 mai. Ah oui, c'est le 8 et le 9 mai. C'est le 8 et le 9 mai. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Il va se passer quoi avec Davido? Parce que Davido, il est passé en Côte d'Ivoire, ici, Boss Playa l'a fait. C'était lourd. Et en Guinée, ce sera quoi? Là, ça sera
mieux que la Côte d'Ivoire. Non, arrête ça. Mieux que la Côte d'Ivoire, comment? Non, parce que Davido, j'ai déjà travaillé avec lui Okay. au niveau de la France. La première fois qu'il est venu en France, c'était moi et mon équipe. Et donc là, comme on se connaît déjà un peu... Personnellement, oui. Et là, il m'a promis de faire un vrai show. Mais j'espère que tu m'invites. Tout le monde est invité. Ok, donc je vais avec tout le gouvernement. Alors, King Baba, un dernier message pour inviter toute la Côte d'Ivoire à aller vivre ce qui va se passer demain, qui va être historique. Comme vous voyez, hein, je peux te dire, c'est les champions d'Afrique qui sont là à Abidjan. Donc l'événement, c'est normal. Donc du coup, je donne à tout le monde rendez-vous, c'est 25, disons, c'est demain samedi, à partir de 20h, ça se passe, disons, au Yelams, exactement, à Trècheville. Donc j'invite tout le monde, j'invite toute la communauté sénégalaise de venir donner la force. J'invite aussi toute la communauté ivoirienne de venir passer des moments avec nous. Donc c'est ce samedi, c'est demain à partir de 20h au Yelams à Trècheville. C'est pas terminé. Avant que je poursuive, j'ai le reste des tickets à donner. DJ Léo, elle est où? À Zenoula ou bien à Bassam? Viens, ma chérie, rapidement. Viens, rapidement. Viens, Ozone, oui, vas-y. Il est où? Vous regardez, il est né où? Il est né à Zenoula, mais c'est un ticket, c'est un ticket, on l'a pris très fort, bravo. On y va, Ozone. C'est trop facile. Alors, Ali Kamara. Oui. Mais il est né à Bassam ou il est né à Zenoula? Zenoula. Il est né à Bassam. Bon, je reprends le ticket. Laisse-lui un ticket quand même. Ouais, quand même. Il y en a quand même deux quand même. Voilà, quand même. Il est né à Zenoula, mais elle a dit tu prends C'est moi qui ai fait. Et puis il y a deux autres tickets encore. Il n'y a plus de tickets. Bon, donne-moi un en même temps pour moi. Un ticket là. Karina. On y va. Alors, Ali Kamara, merci d'être passé. Et on va continuer justement de suivre cette information le 8 et le 9 mai à Conakry. C'est ça, dans quoi? Au stade? Oui, ça sera au Palais de la Culture, sur l'Esplanade. Ah oui. Voilà, ça, c'est le grand public. Mais le privé, ça sera au chapiteau. Au chapiteau Issa, que je connais bien. Voilà, franchement, merci beaucoup. Merci pour l'énergie que tu donnes à la culture africaine. Franchement, bravo pour cette énergie-là, cette initiative. Franchement, merci beaucoup, Ali Kamara. Merci aux autres. Alors, viens, Karina, tu viens rapidement. Avant de terminer, vous restez avec nous, les gars. Vous restez avec nous. Karina, toi, c'est quoi le week-end? Qu'est-ce que tu as comme show? Tu viens avec lui? Ce soir, je serai du côté du Palais de la Culture avec José et plein d'autres artistes pour l'événement Ivoiro-Espagnol. Voilà, c'est un événement qui unit le peuple et la culture et tout ça. Je serai en prestation avec Marie-Jo. Plein de stars quand même. Et ça sera à quelle heure déjà? À 18h, ça démarre. À 18h, ça démarre. On te souhaite bon spectacle. Moi, je serai en direct sur NCI demain de 10h à midi pour la scène. Avec une douzaine d'artistes. Donc, connectez-vous demain à 10h. Et puis, il faut rappeler aussi que DJ Léo a son spectacle demain, samedi 25, au Palais de la Culture. Puis, il y a Néoulou aussi. Néoulou aussi, au Palais de la Culture. Oui. Alors, Sylvain, toi, tu vas te positionner. On te dit merci déjà d'être passé. On a passé un très beau moment avec toi. Mets-toi en position. C'est ça, on doit laisser. En tout cas, tous les papas, on vous remercie. L'émission est terminée. On va la finir avec DJ Sylvain. Zara, merci à toi. Bonne suite de programme sur la série. Et puis, rendez-vous lundi pour d'autres. C'est parti. Peace. DJ Sylvain. Les gars, vous allez regarder tout le monde quand ça m'a appelé, vous faites fit. Et vous moyez dans le son. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi zo. Le spectacle. BetClick, le sport partout, tout le temps.